Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Au Burkina Faso, 3 journalistes audacieux et ridicules d'ailleurs ont attaqué encore une fois de plus le gouvernement congolais pour s'attirer les faveurs des Occidentaux. Eh bien, ils ont écopé d'un voyage sur le terrain. Allez voir ce qui se passe sur le terrain. Pourquoi je dis que c'est des journalistes au service des Occidentaux? Parce que tout le monde sait, y compris nous qui sommes à l'étranger, moi je sais que on n'a pas le droit de critiquer le gouvernement burkinabé en ce qui concerne la lutte contre le terreau. Vous n'avez pas le droit de le faire. Parce que c'est une guerre sans merci. Ça a coûté la vie de beaucoup d'Africains, de nos frères et sœurs. Ces gens-là, ils sont sans pitié. Quand ils vous font subir le sort le plus ridicule que vous pouvez, le plus dur. Même Satan, parfois, s'assoit pour prendre des notes face à ce qu'ils sont en train de faire. Alors, s'il vous plaît, si vous êtes sérieux, arrêtez de critiquer les gens, les militaires qui sont sur le terrain. Arrêtez de critiquer. Parce que quand vous critiquez le gouvernement, là, vous êtes en train de critiquer les militaires qui sont en train de se sacrifier. Pour que nous puissions vivre en paix. Parce que c'est le gouvernement qui les alimente, c'est le gouvernement qui les équipe, c'est le gouvernement qui les soutient, c'est le gouvernement qui est avec eux. Il y a eu tous les gouvernements avant Ibrahim Traoré ne s'étaient pas occupés de cette armée. C'est pour ça que vous avez vu que les terreaux l'emportaient toujours. Maintenant, il y a un gouvernement qui s'occupe d'eux et ils sont en train de prendre le dessus. Ils sont même prêts à gagner la guerre. Ils ont presque gagné cette guerre. Maintenant, on est dans la guerre contre l'indépendance, la guerre contre la communication. C'est pour ça que vous voyez que dès qu'il y a des événements comme ça, ça passe sur toutes les chaînes occidentales. Parce qu'eux, ils n'attendent que ça. Les Occidentaux ne vous ont jamais dit que les terreaux là ont des problèmes actuellement. Il y en a qui fuient le terrain. Il y en a qui sont obligés de, de déposer les armes. Les Occidentaux ne vous disent pas ça. Surtout quand vous écoutez Yassim Nask ou quelque chose de ce genre, vous n'allez pas entendre des choses pareilles. Vous voyez? Donc, nos journalistes à nous, ou ils sont avec le peuple, ou ils sont avec les ennemis. Être avec le peuple aujourd'hui, c'est soutenir cette armée, c'est soutenir ce gouvernement, parce que pour une fois, nous avons un gouvernement au Burkina Faso qui fait son travail. Nous avons un gouvernement pour une fois qui soutient, qui équipe, qui donne tous les moyens possibles à cette armée pour qu'elle puisse vaincre notre ennemi. Alors, quand 3 journalistes se lèvent, et puis ils viennent critiquer ce gouvernement dans la lutte contre le terreau. On n'a pas dit qu'il ne faut pas critiquer le gouvernement. Par exemple, si on a ouvert une usine de tomates, critiquez. Vous ne voulez pas la tomate. Vous voulez manger le foie gras. Là, vous avez le droit de critiquer. Ça, ce n'est pas interdit. Mais en ce qui concerne la guerre que nous sommes en train de mener aujourd'hui, contre le terreau, qui nous a coûté déjà... Mais alors, nos États étaient prêts à disparaître. Ce sont ces présidents-là, ces 3 présidents du Sahel qui sont venus relever le défi contre la volonté de Macron. Ils ont défié Macron jusqu'aujourd'hui. Et Macron est en train de chercher tous les moyens pour les avoir. Et quand vous avez des journalistes qui jouent leur jeu, peut-être inconsciemment, je n'en sais rien, mais le fait de s'attaquer à ce gouvernement, dans ce domaine-là particulier, c'est jouer le jeu de l'Occident. C'est jouer le jeu de l'impérialisme. Et ça, on ne peut pas tolérer ça. D'ailleurs, Ibrahim Traoré est gentil, puisqu'ils partent seulement pour voir ce qui se passe sur le terrain eux-mêmes. Je ne vois pas où est le problème là. Même moi, aujourd'hui, si j'étais au Burkina Faso, si on me prenait pour m'amener là-bas, je n'aurais pas de problème. Parce qu'on part
quand on vous envoie là-bas, ce n'est pas pour aller, je ne sais pas, pour vous. Vous n'êtes pas en prison. Vous vivez avec tous les soldats, tous les militaires qui sont sur le terrain. C'est ça qu'il faudrait bien expliquer à beaucoup d'Africains qui ne comprennent pas les enjeux. Vous vivez avec eux. Vous n'êtes pas particulier. Vous n'êtes pas à part. Vous vivez avec eux. Vous vivez les réalités du terrain. Vous mangez avec eux. Vous buvez avec eux. Vous allez sur le terrain. Vous menez des patrouilles ensemble. On vous montre comment eux, ils font le travail. On vous apprend. Et c'est d'ailleurs une bonne chose d'apprendre quelque chose comme ça. Un pays qui est en guerre, si des journalistes apprennent à savoir comment il faut se comporter, mais ils pourront demain, eux aussi, sauver des vies. Et où est le mal, là, dans ça? C'est-à-dire que, comme c'est une invention africaine, et que ça fait du bien à l'Afrique, eh bien, ces gens-là, ils ne sont pas contents. En Occident, les gens ne sont pas contents. L'Occident collectif, eux, ils pensent que l'Afrique doit seulement subir. L'Afrique ne doit pas créer des innovations. Ou l'Afrique doit copier, prendre leurs solutions, appliquer leurs solutions à eux qui n'ont jamais marché. Mais Barkhane était dans tout le Sahel. Vrai ou faux? L'Europe, là, ils étaient dans tout le Sahel. Que ce soit au Mali, au Burkina, au Niger, ils étaient partout. Est-ce qu'ils ont stoppé l'hémorragie? Non. Maintenant, on voit que la solution vient d'Afrique. Et c'est la bonne. Alors, ils cherchent des petits journalistes affamés qui n'ont rien compris de leur métier, parce que le journaliste n'est pas en dehors de la réalité, du combat pour la souveraineté de nos États. Eux, là, ils font le journaliste, là, parce qu'il y a des dirigeants qui sont là, qui sont en train de se battre pour leur souveraineté. Sinon, ils n'allaient pas faire le journaliste. Prenez, bon, maintenant, quand on dit, c'est la presse qui est en train d'être attaquée. Regardez comment ça se passe avec le procès de Marine Le Pen. La presse occidentale est en train de tout faire pour imposer aux juges de reviser le dossier de Marine Le Pen dans les médias. Dans un délai d'1 an. Pour que le juge puisse faire sauter sa peine d'inéligibilité. Alors que tout le monde est unanime. Tout le monde sait que Marine Le Pen a détourné l'argent. Actuellement, le dossier est en train de partir maintenant vers Bardella. Parce que lui aussi, il a fait des fausses, des lettres antidatées. Il y a des documents qu'il a signés qui sont antidatés. Ce Bardella, l'autre raciste là. C'est antidaté. C'est aussi un crime. Donc même lui là, son inéligibilité là, elle est, faut mettre un grand point d'interrogation. Vous nous avez vu nous plaindre pour ça. C'est leur justice, c'est leur politique. Ils font ce qu'ils veulent. Mais pourquoi eux, ils s'intéressent seulement à ce que nous faisons? Vous avez entendu ces journalistes-là vous dire que, oh non, depuis qu'ils sont là-bas, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas. Non. Les familles de ces journalistes-là, quand on vient vous voir pour vous donner un peu d'argent là, par ces occidentaux-là, sachez-le que ce que eux, ils sont partis faire là-bas, là, c'est pour vous sauver, vous, d'abord. Parce que maintenant, quand ils sont partis sur le terrain, là, ils savent ce qui se passe. Ils savent quels sont les gestes qu'il faut entreprendre quand on est dans cette situation. Et c'est une bonne chose pour vous, d'abord. Pas pour nous, pour leur propre famille. Vous, les parents, qui partez voir les Occidentaux pour se plaindre, pour aller faire des commentaires. Non, mais vous savez, ça, c'est ceci, ça, c'est cela. C'est pour vous qu'ils sont partis là-bas. Ils ne sont pas partis là-bas pour quelqu'un d'autre. Ils sont partis là-bas pour vous protéger. Pour que vous puissiez avoir la possibilité de parler avec ces mêmes Occidentaux. Parce que si les terreaux rentrent dans vos villages, là, ils rentrent dans vos villes, là, dans vos maisons, vous n'allez pas avoir l'occasion de parler à ces terreaux. En tout cas, M. Traoré, c'est une très bonne loi que vous avez prise. Ça, c'est une innovation. On n'a jamais vu ça dans le monde entier. C'est ça qui embête les Occidentaux. Parce que la solution, elle est africaine, elle vient de l'Afrique, elle vient des pays qui subissent. Et cette solution-là, c'est la vraie solution. Puisque cette solution est en train d'apporter la paix, est en train d'apporter le calme, est en train d'assurer la sécurité des populations. Vous allez me dire que c'est pas terminé, oui. Mais les Occidentaux, quand ils ont commencé avec cette guerre-là, c'est pas aujourd'hui, hein.
Ça dit que cette guerre, c'est depuis la colonisation qu'ils avaient commencé avec ça. Quand on a fini avec les pseudo-colonisations, là, ils ont commencé à mettre en place les conditions pour qu'on en arrive aujourd'hui à ce niveau. Eh oui, les gars, c'est pas par hasard. Ils ne font jamais les choses par hasard. Ce que vous voyez là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis très longtemps. Ça, ce n'est que l'aboutissement de ce phénomène. Les amis, encore une fois de plus, bravo, président Ibrahim Traoré. Et vous voyez, les journalistes minables de l'Occident, là où il n'y a même plus de démocratie, eux-mêmes, ils savent plus ce que c'est que la démocratie. Vous voyez comment ils appellent le gouvernement? Ils disent le gouvernement putschiste. Macron est un putschiste. Alassane Ouattara, c'est un putschiste. Alassane Ouattara a eu un troisième mandat anticonstitutionnel. Là, il est en train de militer pour un quatrième. Vous ne pensez pas que c'est un putschiste? Ça dit que c'est comme si ces gens-là, à un moment donné, ils oublient que ce sont eux qui nous ont enseigné la démocratie en question. Nous, on est allés dans leurs écoles. C'est leur système que nous avons pris. Mais on est en train de constater que leur système-là a des failles. Parce que ça ne s'applique pas sur eux-mêmes. Vous voyez? C'est un problème. Oh, les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.